C'est le moment de rempoter vos tomates, voici une petite vidéo qui vous explique comment le faire. Nous allons voir aujourd'hui comment rempoter des tomates. Ici j'ai une Black Cherry qu'on a plantée ensemble qui est prête à être rempotée pour être mise sur les terrasses. Là il risque plus trop de geler, il faut un peu regarder la météo quand même. Ce qu'on va faire d'important, c'est qu'on va les mettre dans l'eau une demi-heure histoire de bien imbiber la motte avant. Et on va les rempoter. Il faut des pots assez gros, hein, qu'on puisse mettre à peu près une vingtaine de litres de terreau et avec des trous au fond. Et ces trous vont permettre finalement de laisser passer l'eau. Si vous n'avez pas de pot, vous pouvez prendre un bidon de cette taille-là à peu près, hein, on en trouve assez facilement en plastique. Il faut juste percer des trous pour laisser passer l'eau. On va mettre de la terre pour rempoter. Cette terre, vous pouvez soit trouver de la terre de jardin si vous en avez. Vous pouvez en prendre, je ne sais pas si vous n'en trouvez pas, une petite quantité de terre dans la forêt, hein, de la belle terre noire. Ou bien vous pouvez tout simplement l'acheter dans un garden centre. Ou bien à Châtel, il y a un agriculteur qui vend de la terre de tourbe et du compost. Et du coup, ça ira aussi très bien comme substrat. Il faut assez de terre parce que les tomates demandent beaucoup de nourriture. Ici, comment faire? Donc on va rempoter jusqu'aux premières feuilles, aux deux premières feuilles. Donc ces deux premières feuilles, je peux les arracher parce que j'aimerais que ma tomate fasse assez vite des racines. La tige va faire des racines, donc je vais la rempoter jusqu'à quand la terre soit là. Et on va mettre le plus de terre possible, c'est-à-dire que ma tomate doit être plantée à peu près à cette profondeur. Donc je vais commencer par remplir avec pas mal de terre pour avoir mon fond. On va rajouter un peu. À ce moment-là, vous creusez un petit trou, histoire de pouvoir mettre votre tomate. Vous allez la dépoter. Donc vous la retournez. Normalement, elle vient toute seule et on voit ici très bien les racines. Et on la pose délicatement. On vient mettre un peu de terre autour. Là, au niveau de la hauteur, je suis un peu juste. On va dire que ça va aller. Et on continue à mettre de la terre. Alors, vous pouvez mettre soit avec la petite pelle, soit à la main. Moi, j'aime bien travailler à la main. On va tasser un peu autour, histoire de stabiliser. C'est important. Et après, ce qu'on va faire, l'opération suivante, c'est de faire un gros arrosage. Faites attention, faites-le peut-être pas directement sur votre balcon, ça peut couler. Ou bien vous utilisez dessous une assiette. Comme ça, si jamais il y a de l'eau supplémentaire, elle vient là-dedans et ça ne tâche pas votre gazon. Ce qui est important, c'est après de mettre un tuteur, ça on verra après, et de mettre finalement des liens pour cette tomate, histoire d'être sûr qu'elle ne tombe pas, parce qu'une tomate va pousser jusqu'à 1,80 m environ, si elle est bien nourrie, donc il faut faire attention à ça. Donc on va faire attention à ces petits détails. Ce qui est important, comme on l'a dit avant, c'est de tutorer vos tomates. Ici j'utilise un tuteur qui est en fait en plastique. Vous pourrez très bien mettre un tuteur en bois, c'est un petit peu égal. Vous pouvez par exemple prendre une branche de noisetier, une branche quelconque, et après de temps en temps, d'attacher votre tomate. C'est important de ne pas trop attacher, trop serrer votre tomate parce qu'elle va grandir en taille, mais juste un petit peu de la solidariser. Alors vous pouvez faire ça avec ce que vous voulez. Moi, comme j'ai pas mal de tomates chez moi, j'utilise ça, qui est un petit lien en plastique qui est assez pratique quand on doit faire pas mal de tomates. Ça nous permet en effet de la rapprocher ici. Mais pas trop, je les fais assez grands, comme ça en fait, après je peux les réutiliser pour d'autres plantes, d'autres années. Donc hop, je solidarise ma plante ici et je vais en mettre un deuxième en haut parce que finalement, elle grandit quand même assez vite. Je ne sais pas si vous le voyez, peut-être que oui, en fait elle commence à avoir bientôt ses premières fleurs. Et ça c'est quand même assez la classe.
vous avez juste ici le premier bouquet de toutes petites fleurs qui apparaît. Donc elle va peut-être bientôt partir et donc ça c'est assez chouette. Ici notre plante est bien faite, le long, chaque fois qu'elle monte on va l'agrandir. Regardez bien de temps en temps que vous ne l'ayez pas trop serré, que vous abîmez pas les branches et faites attention de bien arroser les premiers jours à cause du stress. Et après il faudrait essayer d'arroser une fois tous les 2 jours, vous sentez un peu quand la terre est sèche et si les feuilles tombent ou bien pas. Une autre chose qui est importante c'est enlever les gourmands. En fait vous voyez ici on a la tige principale de la plante, on a les feuilles qui partent. Et de temps en temps, ici on a une feuille qui part, mais on a une deuxième. Ici on voit, elle est déjà assez grande. Il faudrait éviter ça parce qu'en fait ça demande trop d'énergie à la plante et c'est difficile à voir où sont les tomates. Donc celui-ci, c'est ce qu'on appelle, on les pince, c'est-à-dire qu'on les prend à la base, on les pince avec l'ongle, on enlève cette partie-là et ça s'appelle pincer les tomates. Ça permet de plus facilement structurer notre plante, de bien voir où elle pousse. Et vous voudriez contrôler chaque fois qu'elle pousse, de bien faire ça.